Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Cela fait 20 ans que les Nations Unies ont désigné le 20 juin comme un moment de l'année pour réfléchir au fait que des millions de familles ont été contraintes de quitter leur foyer en raison de la violence ou de la persécution, et pour honorer leur résistance et leur courage. Il y a 2 décennies, le nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays semblait diminuer. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est vrai. Fin 2019, près de 70 800 000 personnes ont été déplacées de leur foyer. Le HCR estime qu'une personne sur 100 dans le monde a fui son foyer. Ces chiffres sont accablants et il est important de se rappeler qu'ils représentent des personnes réelles dont la vie a été déchirée, laissant derrière elles leur maison, leur famille, leur travail et leur école. En 2020, nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés dans un contexte de changements sociaux dramatiques. Non seulement un nombre record de personnes ont fui leur foyer pour trouver la sécurité, mais le monde entier est aux prises avec les ravages de la pandémie mondiale de Covid-19. Cette crise sanitaire mondiale se transforme en crise économique et, à son tour, a mis en évidence les inégalités sociales flagrantes dans nos sociétés. La discrimination raciale et l'intolérance qui est associée sont des causes courantes de fuite et peuvent menacer la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés à tous les stades des cycles de déplacement. Il faut faire davantage dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie. Nous vivons une époque difficile. Pourtant, nous avons vu comment la pandémie et les protestations ont créé une connectivité qui transcende les frontières. Nous avons vu comment des gens ordinaires sont devenus des héros en s'engageant et en se penchant pour aider. Et les réfugiés contribuent en première ligne de la pandémie, bien qu'ils vivent dans des conditions extrêmement vulnérables. Les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays travaillent bénévolement comme agents sanitaires en Colombie, fabriquent du savon au Liban, cousent des masques et des équipements de protection au Kenya, aident à construire des centres d'isolement au Bangladesh et dans de nombreux autres pays. Les réfugiés donnent leur temps pour aider les nécessités partout, y compris en République centrafricaine. À l'époque de Covid-19, nous avons vu comment chacun peut faire une différence et comment chaque action compte. Dans de nombreux pays d'accueil des réfugiés, la pandémie a présenté une crise de plus en plus aiguë, où les conflits et les persécutions ont continué à déraciner des familles qui, en même temps, avaient besoin de s'isoler. Cette tâche a été dévastatrice pour les pays qui ont déjà du mal à s'occuper de leurs propres citoyens. Presque du jour au lendemain, il est devenu essentiel d'assurer l'hygiène et de construire un abri et un espace d'isolement adéquat. Les défis ont été immenses. Face à ce problème, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République centrafricaine a mis à disposition du ministère de la Santé un centre de transit de Beleko situé à 164 km à l'ouest
de Bois et à 5 km de l'est de Cantonnier pour servir de centre d'isolement. Ce centre de transit a permis au district sanitaire de Babois, Aba, de commencer la prise en charge des patients grâce à l'appui de l'OMS. Au fil des ans, le HCR s'est souvent trouvé en première ligne dans des situations d'urgence. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont d'une toute autre ampleur. Notre priorité est de rester et agir pour les réfugiés, les personnes déplacées internes, les apatrides et toutes les personnes relevant du mandat du HCR que nous avons en charge de protéger. En décembre 2019, des centaines de partenaires, de gouvernements et d'individus ont convergé à Genève et se sont engagés à soutenir le pacte mondial des Nations Unies pour les réfugiés et à aider le HCR à remplir son mandat de protection des réfugiés. À travers ces nouveaux défis, nous voyons la force de cet engagement se manifester chaque jour. La réponse des gouvernements, du secteur privé, des fondations, des institutions et des particuliers a été vraiment extraordinaire. Elle montre que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble. En cette journée mondiale des réfugiés, le HCR lance un appel à tous pour qu'ils contribuent à poursuivre ce mouvement mondial de solidarité et d'action. Tout le monde peut faire la différence et tout le monde compte lorsqu'il s'agit de promouvoir l'inclusion, le respect et la dignité de tous, y compris les réfugiés, les personnes déplacées et les apatrides. Je vous remercie.